Oui, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga, toujours sur la chaîne Chams TV. Chams TV. Abonnez-vous bien-aimés, afin que vous ne puissiez pas manquer nos prochaines émissions. Notre message du jour, c'est Jean, l'Élie qui devait venir. D'après Malachie 4, verset 5, Dieu a dit aux enfants d'Israël, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, et des pères que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Bien aimé, les Juifs avaient une promesse de la part de Dieu. Je dis bien, les enfants d'Israël avaient une promesse de la part de Dieu. Et Dieu allait leur envoyer l'Élie, le prophète, allait venir pour eux. Et ils attendaient l'Élie, le prophète. Même lorsque Jésus est venu, ils ne comprenaient toujours pas qui était réellement Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, c'est important, suivez bien ce message. Et alors, toute confusion va quitter votre esprit. Suivez bien aimé, message. Un jour, Jésus en venant, prêchait la parole de Dieu. Jean-Baptiste aussi était là en train de prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, il baptisait même les gens. Certaines personnes sont venues à Jean-Baptiste parce qu'ils trouvaient que Jean-Baptiste avait un ministère un peu formidable. Ils ont posé la question de savoir, es-tu Élie? Es-tu le prophète? Il a dit non, je ne le suis pas. Je vais très bien. Jésus-Christ, quand il est venu, lui aussi prêche la parole de Dieu. Dans Matthieu 17, verset 10. Comment on va dire verset 10? Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les pharisiens, les sadducéens disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Verset 11, il répondit, il est vrai que Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Et les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Bien aimé, Jean était venu. Jean était venu. Jésus aussi est venu. Les disciples de Jésus, ils ont observé Jésus. Ils lui ont dit, oh, mais toi, nous avons compris qui tu es. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Tu es le Messie. Mais seulement, il y a un problème que nous ne comprenons pas. Les Juifs disent que Élie doit venir premièrement avant que toi tu viennes. Mais toi, tu es là, Élie n'est pas encore là. Jésus leur dit, attention, Élie est déjà venu. Mais ils l'ont traité comme ils ont voulu. Ils n'ont pas compris que c'est lui, Élie. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, moi aussi, le Fils de Dieu, je serai traité de la même manière qu'ils ont traité Élie. Ah, c'est vrai, oui. Ah bon? Mais la Bible, conclusion, les disciples ont compris que là parlait de Jean-Baptiste. Mais toi, la Bible a été claire que les disciples avaient compris que Jésus-Christ leur parlait de Jean-Baptiste. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, tu sais encore Élie. Tu cherches encore Élie, tu te dis, ton Élie, c'est ton prophète là. C'est lui l'Élie qui devait venir. Mais pourquoi trompez-vous les gens? La Bible est claire là-dessus. Pourquoi voulez-vous qu'on vous trompe? La Bible est claire là-dessus. Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir. Continuez un peu, bien aimé. Parce que le mot, il rétablit toutes choses. Est-ce que ça peut qu'il va ramener le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers le Père? Mais quand on nous parle de Jean-Baptiste quand il est venu, dans Luc 1er, verset 13 à 17, mais l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, je crois là, j'étais clair que Jean, quand il viendra, il va ramener le cœur des enfants vers le Père. Mais ce que Jean fait, c'est quoi ça? Il a prêché la bonne parole.
ramené comment? C'est par la prédication, il a prêché. Les gens qui avaient cru, la Bible dit que les gens se faisaient baptiser. Qu'est-ce qu'il préparait le chemin du Seigneur? Il préparait les gens à recevoir celui qui viendra après lui. Ce que les gens avaient fait, non? Il ramenait le cœur des pères, cœur des enfants vers le Père. Les promesses que Dieu avait faites au Père. Que Dieu avait fait de promesses à vos pères. Il enverrait le prophète. C'est le temps est venu. Le temps est venu. Et moi, je suis là pour préparer le chemin du Seigneur. Recevez le baptême, répentez-vous. Il leur dit clairement ceci. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 8, il leur dit, verset 7, il leur dit, répentez-vous. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons Abraham pour père. Ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons Abraham pour père. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ramenait ces gens-là vers Abraham, non? À comprendre, à venir à Dieu. Il ramenait les cœurs des gens vers Dieu. Ce qu'il faisait, c'est amener les gens à la repentance. Il les baptisait pour croire en celui qui viendra pour lui. Il préparait le chemin du Seigneur. Et tout ça, les gens, ça leur disait toujours absolument rien du tout. Oh non! Dans Matthieu 11, verset 13 à 15, les disciples avaient compris que Jésus-Christ avait été avec ses disciples. Il causait, il partageait la parole de Dieu. Il leur dit ouvertement, il leur dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, il leur dit, tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est-à-dire, Élie, même Malachie a prophétisé jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean. Jean, c'est le dernier. Jean, c'est lui qui devait venir, c'est lui qui l'a clôturé. Ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Et après Jean, maintenant, le temps est venu où Dieu parle par son Fils. C'est ce que nous dit Hébreu. Hébreu, chapitre 1er, que Dieu, dans ces derniers, nous a parlé par le Fils. Mais avant, Dieu nous a parlé par les prophètes. Et Jean est le dernier. Donc, si vous connaissez les prophéties de l'Ancien Testament, tout, c'est jusqu'à Jean. Jean, c'est lui la fin de tout ça. Et Jean étant venu, il lâche tout, il laisse pas. Lui-même est venu, bon, tout est entre ses mains. Moi, j'arrête ici. Et alors, les disciples ont compris. Car tous les prophètes de la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Ça, c'est Jésus qui l'a dit lui-même. Il dit, c'est lui qui est Élie qui devait venir. C'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Toi, tu as des oreilles. Si tu as des oreilles, entends ce que Jésus-Christ dit. C'est lui, Jean-Baptiste, l'Élie qui devait venir. Pas quelqu'un d'autre venir. Jésus lui-même, dans Matthieu 11, verset 9, il s'adresse aux Juifs, il leur dit, qu'êtes-vous donc allés voir? Vous avez été dans le désert, vous avez été au Jourdain voir qui? Qui donc allez-vous voir? Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète. Oui, il est prophète. Jean est prophète. Qu'est-ce donc vous allez voir? Un prophète. Oui, Jésus confirme qu'il est prophète. Vous dit, il est plus qu'un prophète. Il est même plus qu'un prophète. Car c'est lui dont il est dit, c'est écrit, voici j'envoie mon messager devant toi, devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. D'après Malachie chapitre 3 verset 12. Donc Jésus a confirmé que Jean-Baptiste était un prophète, même plus qu'un prophète. Hein? Et qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous donc allez voir? Non, Jean-Baptiste n'est pas lui le prophète. Il dit même il n'est pas le prophète. Il n'est pas Élie. Oh! Jean l'a réellement dit, suivant un peu ce que j'avais dit. Mais Jésus confirme que Jean, qu'êtes-vous donc allez voir? Un prophète. Il dit oui. Jésus confirme que c'est un prophète. Il est même plus qu'un prophète. Il est même plus qu'un prophète. Quand il dit il est plus qu'un prophète, il peut dire je ne suis pas prophète, mais il est parce qu'il est plus qu'un prophète. Mais il est un prophète.
Dans Luc 7, verset 27 à 29, et tout le peuple qui l'a entendu, et tous les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser par Jean, par le baptême de Jean. Donc même les publicains avaient reçu Jésus-Christ, avaient cru en Jean-Baptiste. Ils savaient que c'était le prophète. Et Jean-Baptiste a baptisé de la repentance. C'est pas qu'ils disent aux gens, répentez-vous. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne vous contentez pas à dire que vous avez Abraham pour père. Non, non, non. Ça ne suffit pas. Répentez-vous. C'est ça le rétablissement. Vous voulez rétablir toutes choses. C'est pas comme ça. Oh, je suis Abraham. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens disent, moi je suis pasteur. Moi je suis évangéliste. Moi je suis un homme de Dieu. Moi je suis un enfant de Dieu. J'ai pris dans une grande église. Mon pastorat est connu mondialement. Ça ne suffit pas. Le problème, c'est répandez-vous. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ne prétendez pas dire en vous-même que je suis d'une telle église, c'est la plus grande église du monde. Je suis dans mon pasteur, mon papa est pasteur. C'est pas ça. C'est pas ça ce qu'il faut. C'est pas ça, bien aimé. Bien aimé, je vous donne d'abord la ressemblance entre Jean-Baptiste et Élie. Quelle ressemblance, bien aimé? Ça, c'est un hasard. Écoutez, dans Marc 1er, verset 6, la Bible nous dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ça, c'est Jean. Il avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. La même chose dans la vie d'Élie. Dans 2 Rois, chapitre 1er, verset 8, Élie aussi avait un vêtement de poil de chameau et il avait une ceinture de cuir autour des reins. 2 Rois, 1er, verset 8, je vous lis ça, il lui répondit. C'était un homme vêtu de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie le Tishibite. On reconnaissait Jean-Baptiste par son accoutrement. On le reconnaissait par son accoutrement. Il portait en poil de chameau, un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et Jean-Baptiste est venu comme ça. Et d'ailleurs, annoncé même par l'ange, il disait à Zacharie, ta femme te donnera un enfant qui donnera le nom de Jean. Cet enfant-là sera grand, puissant. Il marchera devant l'Éternel avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais l'ange l'a annoncé, non? Et Jésus vient confirmer que s'il est prophète, mais vous ne croyez pas pourquoi, vous le croyez. Vous voulez croire de fables qu'on met dans une brochure. Mais la Bible ce sont des fables, ce sont des histoires inventées. Parce qu'il y a un moment là, tout le monde aujourd'hui veut se retrouver, qu'on parle de lui dans la Bible. Il n'est pas le seul, votre prophète là, beaucoup. Si vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, même ici, partout, il y a des gens qui se disent, je suis prophète de Dieu, moi je suis le seul. Et la Bible parle de moi. Tout le monde veut se trouver une place. Même par le même, il y a une religion là, on se dit témoins de Jéhovah. Ils disent ça de la Bible, ils se disent c'est eux. Parce que la Bible parle de témoins, vous serez mes témoins. Pour eux, ce sont eux. C'est eux, les témoins de Dieu. Les témoins de Dieu. C'est pas vrai, bien aimé. Donc les gens se donnent une place dans la Bible. Ils veulent se trouver une place dans la Bible. Ici, on parle de moi. C'est de moi qu'on parle. C'est faux, bien aimé. C'est archi faux. Pourquoi ça, bien aimé? Dans Jean chapitre 1, verset 19 à 23. Voici les témoins de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, il ne l'y a point. Il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent, alors qui es-tu? La réponse, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Mais bien aimé, la réponse de Jean n'était-elle pas claire?
Quand les gens sont venus à lui demander, qui es-tu, Jean? Jean leur dit, non, tu es Élie, je ne le suis pas. Es-tu prophète? Un prophète? Non, je ne le suis pas. Mais pourtant, Jésus dit qu'il est prophète. Et puis, jusqu'à là, mais qui es-tu si tu n'es pas le Christ? Tu n'es pas prophète, tu n'es pas un prophète, tu n'es pas Élie. Qui es-tu est juste? Pourquoi baptises-tu? Pourquoi baptises-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez sa voix. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au juste? Mais il a répondu, il a déjà, il sait que vous êtes des juifs. Vous êtes des mamans, vous êtes des juifs. Quand vous êtes des juifs, vous êtes censés connaître ces choses-là. Quand la Bible annonce que je suis la voix de celui qui crie dans le désert, qu'est-ce qu'il veut dire? Qui est celui-là? Il n'est pas un prophète, celui-là. Mais Jésus dit, il est celui-là, le prophète, parce qu'il est venu avant lui pour lui préparer son chemin. C'est un prophète bien-aimé. Mais il leur a répondu. C'est comme Jésus-Christ avec Jésus-Christ. C'était une question qu'on lui posait. Es-tu le Christ? Es-tu Dieu? Qui es-tu? Es-tu la vérité? Tu le sais, tu le dis. Jésus, la même chose, répondait par des versets bibliques, non? Il ne répondait pas oui ou non. Non? Il leur donnait des arguments solides que si vous êtes des dieux, vérifiez. Il est écrit là-bas. Quand il sera venu, les sourds entendront, les muets parleront, les aveugles verront. Mais c'est clairement, si vous êtes juif, vous êtes des dieux, vous aimez la parole de Dieu, vous allez comprendre c'est qui est celui-là. Quand il viendra, les sourds entendront, les muets parleront, les muets parleront. Qui est celui-là? Ça a été annoncé dans Isaïe, chapitre 7, verset 14, que la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils. Et ce fils-là s'appellera Emmanuel. Mais c'est clair, non? Ce que la Bible dit, on vous ramène dans la parole de Dieu. Parce que vous dites croire à la parole de Dieu. Il lui répondait par la parole de Dieu, dit, ça ne vaut pas la peine que je vous dise qui je suis. Lisez moins les Écritures, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et celui qui crie dans le désert, c'est qui alors? N'oubliez pas que Jean, son ministère était dans le désert. Ouais. Bien aimé dans le désert. Que Jean a reçu sa vocation dans le désert. Alors c'est clair, non? C'est clair, bien aimé, que Jean était un prophète de Dieu. Vous voulez qu'il dise lui-même que je suis Élie, je suis saisi, je suis Christ. Même Jésus-Christ ne l'a pas dit. Il dit aux gens, que dites-vous que je suis? Pour vous, mes disciples, qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Dites-les-moi. Oh, d'autres disent tu es prophète, tu es Seigneur. Mais vous, que dites-vous que je suis? Pierre lui dira, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ça ne suffit pas. Vous voulez qu'il vous dise lui-même que je suis Dieu, je suis descendu du ciel, je suis le Fils de Dieu, je suis descendu du ciel. Mais non, voyez seulement les œuvres. Il dit, les œuvres que je fais témoignent de moi. Vous voulez savoir qui je suis, les œuvres que je fais témoignent de moi. Et Jean dit aussi, les œuvres que je fais témoignent de moi. Vous êtes juifs, vous connaissez la parole de Dieu. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Dont Ésaïe le prophète, Malachie ont prophétisé. Ils ont parlé de qui au juste? N'est-ce pas, ils ont parlé du prophète qui devait venir avant le Christ? C'est clair, non? Il a donné une réponse par rapport à la parole de Dieu. Bien aimé, c'est important, bien aimé, que Dieu vous bénisse son Saint Jésus-Christ. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu, dans Luc 33, verset 2, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Dans le désert. C'est dans le désert que la parole de Dieu lui fut adressée. Alors, vous voulez savoir qui est-il? Jean-Baptiste. Mais les prophètes, non? C'est les prophètes. C'est lui, Élie, qui devait venir. Conclusion. La Bible conclut, c'est lui, Élie, qui devait venir. Vous attendez notre Élie. Votre prophète, c'est lui, Élie, qui devait venir. C'est faux, archi faux. Revenez dans le droit chemin, bien-aimé. Vous êtes dans l'égarement. Vous n'avez pas cru à la vérité. Regardez comment est-ce que Dieu est en train de vous confondre aujourd'hui. Regardez la confusion. Vous êtes vous êtes maintenant divisé en combien de branches, bien-aimés? Que Dieu vous bénisse, c'était le docteur Dieu de Chamanga.
Nous sommes sur la chaîne Charms TV. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous bien-aimés. Et ainsi, vous ne manquerez pas nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.